maintenant créer une interface pour mon problème repository. Ceci afin de faciliter éventuellement des tests unitaires à propos de mon repository. Double-clic sur Problème repository. Je m'en viens dans Problème, bouton droit, New File. Je vais ajouter le I pour interface, CTRL-V, .cs, Enter. J'ajoute maintenant le code suivant. Namespace, comme d'habitude, espace. Le projet, c'est intervention, point. Je suis toujours dans data, point, problème, enter, accolade, enter. Et je vais faire ici mon interface, public, interface au lieu du nom classe. Et je vais l'appeler iProblème Repository, c'est-à-dire le même nom que mon fichier. Enter, accolade, enter. Comme vous le savez sans doute, l'interface, c'est simplement les signatures qu'on retrouve dans ma classe Problème Repository. Si je retourne dans Problème Repository, je vais prendre l'entête de ma méthode comme ça, CTRL-C, je vais revenir dans mon eRepository, je vais coller ça, puis je vais ajouter un point-virgule à la fin. Je vais résoudre ce qui demande l'aide, CTRL-point, générique, type problème, CTRL-point, entities. Chacune des méthodes que je vais développer dans Problème Repository, je dois venir dans le eRepository ajouter la signature. Il me reste à prendre le nom de mon interface, CTRL-C, de revenir dans Problème Repository, de monter vis-à-vis la ligne 9 dans la classe. Il me reste à indiquer que Problème Repository, est implémenté par iProblème. Si j'ajoute une autre méthode ici à quelque part, le système va se plaindre que la signature n'est pas dans Problème Repository. Je devrais donc l'ajouter ici. Je dois ensuite dire à l'application que iProblème renvoie à Problème Repository. Je m'en vais dans Startup. Dans Configure Service, à la fin ici, j'ajoute la ligne suivante. La ligne permet de dire au système que finalement, iProblème Repository est réalisé dans Problème Repository. Je vais résoudre, CTRL-point, Data Problème. Les deux sont derrière la mécanique qu'on vient de voir, c'est que iProblème Repository est réalisé, c'est-à-dire contient son code dans Problème Repository qui, lui, utilise une vraie base de données. Or, si vous faites des tests unitaires, ce n'est pas recommandé d'utiliser une vraie base de données, mais plutôt de moquer les données en mémoire, ce qui va grandement accélérer les tests unitaires. J'aurais pu ajouter, par exemple, la ligne suivante en spécifiant est-ce que je suis dans un environnement de développement? Si oui, je vais utiliser à ce moment l'implantation avec les mocks. Et puis là, évidemment, vous devinerez que si ce n'est pas en mode de développement, c'est en mode de production, je pourrais recopier ma ligne ici, mais cette fois-là, en n'utilisant pas les mocks, mais bien quoi? La classe qui implémente vraiment la base de données de cette manière. Pour l'instant, nous allons laisser ça de cette manière.